Président Trump, semaine 34, l'art du bruit. L'Iran, la Corée du Nord ou encore les sportifs. Il suffit de quelques mots de Donald Trump pour électriser les médias américains, son seul pouvoir restait intact. La scène se passe dans un salon du Palace new-yorkais où Donald Trump reçoit depuis le début de la semaine certains des chefs d'État et de gouvernement venus participer à l'Assemblée générale annuelle des Nations unies. Ce mercredi 20 septembre au matin, Mahmoud Abbas, le chef d'une fantomatique autorité palestinienne, a pris place à la droite du président des États-Unis. Comme c'est la coutume, un petit escadron de journalistes est autorisé à pénétrer brièvement dans la pièce avant le début de l'entretien pour immortaliser l'événement et pour en rendre compte à leurs confrères. Comme c'est l'habitude avec un président rétif aux conférences de presse, il profite de ce pulse prêt pour bombarder M. Trump de questions dans l'espoir d'une réponse. La veille, à la tribune de l'ONU, ce dernier a redit tout le mal qu'il pense de l'accord sur le nucléaire iranien conclu par son prédécesseur, Barack Obama. D'ici le 15 octobre, il doit faire savoir au Congrès si, selon lui, l'Iran respecte ses engagements, et si cet accord est dans l'intérêt des États-Unis. Depuis des semaines, l'administration répond que l'affaire est à l'étude, mais la presse revient ce matin-là à la charge. Avez-vous pris votre décision? Moi j'ai tranché. Moi dans quel sens? Quand saurons-nous? Moi je vous le ferai savoir. L'art de l'omniprésence par Donald Trump. Il est dit H38 et les chaînes d'information s'électrisent. Si le président Abbas espérait que sa visite soit l'occasion d'attirer quelques heures durant l'attention sur le dossier palestinien, il peut en faire son deuil. Les experts sont convoqués promptement pour disséquer les commentaires du matin à l'aune du discours de la veille sans pouvoir évidemment être plus précis. Le président sait, mais on n'en sait pas plus. Plus tard dans la journée, le secrétaire d'État, Rex Tillerson, est contraint de répondre.